Intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle une zone DNS, que va contenir une zone et comment une zone va être organisée. Petit rappel, hein, normalement lorsqu'on fait une résolution de nom, l'objectif c'est d'obtenir une adresse IP. Pourquoi on veut une adresse IP? Lorsque je veux contacter une machine, je vais générer des demandes, des paquets IP, et pour pouvoir envoyer ces paquets IP, le processus CIV a besoin de connaître l'adresse IP. Donc la résolution normalement c'est on a un nom, on veut obtenir une adresse IP. Dans certains cas, on a une adresse IP et on souhaite obtenir le nom de la machine. L'objectif c'est dans ce cadre-là de connaître le domaine auquel appartient la machine. C'est aussi utilisé, beaucoup moins que la résolution classique. Donc la résolution classique nom adresse IP, ce qu'on va appeler la résolution directe. Et lorsque l'on va avoir une adresse IP qu'on souhaite obtenir le nom de domaine, ce qu'on va appeler une résolution inverse. Donc, qu'est-ce qu'une zone? Qu'appelle-t-on une zone? Une zone, c'est un fichier, plus simplement, enfin on pourrait dire de manière générale, une base de données qui va regrouper donc des correspondances pour la recherche directe de type nom adresse IP et des correspondances pour la recherche inverse de type adresse IP nom de machine. Généralement, on va avoir une zone de définie par domaine. Mais on peut héberger des informations à propos de ce domaine dans la zone qui gère le domaine parent, on pourrait dire le domaine principal. Donc, que va-t-on rencontrer dans un fichier de zone? Donc ici, je vous présente un exemple de fichier de zone qui est donné. Les principaux enregistrements rencontrés dans un fichier de zone sont les suivants. On va avoir des enregistrements avant tout de type adresse. Donc A pour des adresses IPv4 et quadruple A pour des adresses IPv6. Donc ça, ce sont des enregistrements adresses et donc ça va associer une adresse IP à un nom de machine. Si je prends un exemple, ici j'ai un enregistrement de type adresse, ici j'ai un autre enregistrement de type adresse. La casse n'est pas importante dans un fichier de zone. Donc ici, la machine www.exemple.com.a pour adresse IP 192.0.2.1. Autre type d'enregistrement qui est fondamental dans une zone, c'est les enregistrements de type name server, NS. Ça va indiquer le nom des serveurs DNS qui contiennent les informations de zone. Donc ici, on a un enregistrement NS. Le domaine exemple.com est géré par la machine qui s'appelle ns1.exemple.com. Attention, ici, on met toujours un nom de machine. Les seuls endroits où on peut avoir des adresses IP, ce sont des enregistrements de type adresse. Et donc là, la machine exemple.com est gérée par le domaine ns1exemple.com qui a pour adresse IP 195.6.138.2. Enregistrement supplémentaire dont on a besoin, qui va être utilisé principalement pour le processus de haute disponibilité, c'est l'enregistrement de type Start of Authority, SOA, donc ici, qui est utilisé pour gérer la copie des informations d'un serveur primaire vers un ou plusieurs serveurs secondaires. La plupart du temps, pour gérer une zone, le DNS est un service critique. On ne va pas mettre qu'un seul serveur DNS, mais on va avoir plusieurs serveurs DNS qui vont gérer la zone. Et donc, les concepteurs de DNS ont trouvé un moyen pour qu'il y ait une recopie automatique des informations d'un serveur DNS primaire vers un ou plusieurs serveurs DNS secondaires. Pour terminer, donc il y a d'autres enregistrements, mais pour cette première introduction sur les services DNS, on peut rencontrer des enregistrements de type MX, Mail Exchanger, qui sont utilisés principalement par les serveurs de mail SMTP. Donc, je récapitule un petit peu en s'intéressant au fichier de zone. On a une première information, un $TTL3H. Donc ça, on l'a dit, on en a parlé un petit peu précédemment, c'est le serveur DNS, lorsqu'il a effectué une résolution, il doit conserver cette information dans un cache. Et là, on fixe la valeur du cache pour tous les enregistrements de la zone qui n'ont pas d'autres valeurs qui sont spécifiées à 3 heures. Donc ici, par exemple, exemple.com in SOA ns1.exemple.com, c'est un enregistrement et les serveurs qui vont garder cet enregistrement, lorsqu'ils vont demander une résolution, vont garder cette information pendant 3 heures. Ici, exemple.com, ns1.exemple.com, 3 600 000, c'est aussi une information de TTL. Donc,
Dans ce cadre-là, on va garder la correspondance ns1exemple.com 195.638.2 pendant 3 600 000 secondes. Ici, pour www.exemple.com, il n'y a pas de valeur de TTL qui est spécifiée, donc on va le garder pendant 3 heures. Donc, exemple.com in SOA ns1exemple.com. Ici, on a l'adresse IP du serveur primaire, le nom DNS du serveur primaire. Ici, on a l'adresse mail de l'administrateur qui gère ce serveur. Et ici, on a des informations qui vont permettre de recopier les informations d'un serveur primaire vers un serveur secondaire. Entre autres, on a un numéro de série, on a à chaque fois que le serveur secondaire doit contacter le primaire et ainsi de suite. Donc on a forcément un enregistrement SOA dans une zone, on a forcément un enregistrement NS, on a forcément un enregistrement de type adresse pour au moins donner l'adresse IP du serveur NS1, du serveur DNS qui gère la zone. Et puis là, par exemple, j'ai donné deux types d'enregistrement, www.exemple.com et ftp.exemple.com. Notez que chaque enregistrement se termine par un point. On a ici le Fully Qualified Domain Name qui est donné dans la zone. On verra au deuxième semestre comment on peut, entre guillemets, abréger le fichier de zone